kofuma biloko terre to lendi kofuma biloko na pimo kwa malamu te oyo etomeli biso pasi na motema komona ete moto akosomba ekolo ya masango na 9000 francs lelo ministre agriculture technocrate moto ayebi mosala na ye moto ayebi secteur na ye a lancé campagne agricole alobi congolais aussi faut asala bilanga nde kosala biso tolia malamu bilanga nde kosala biso toliesa bafamile esi malamu mingi tokolela tozoyela otosocial égalité tofuni zibomu nzala l'agriculture n'a beaucoup changé. Donc on a vu conscience que Chine est développée dans l'agriculture. Donc au bout de l'eau congolais, il faut agriculture et changer ma femme. Moi, on a fait le lancement officiel, il y a lancement de la campagne agricole autour en partie bilanga. Partie bilanga, donc la culture, l'ensemble de Kaji Awa, la limité technologique parce qu'il y a la étrangère. Mais le milieu, c'est un milieu qui est le budget de programme de secrétaire allemand mondial. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, représentant personnel de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Excellences, Monsieur le ministre et chers collègues,
honorables députés et sénateurs, distingués invités en vos titres, qualités respectives. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant vous à l'occasion du lancement officiel de la campagne agricole 2024-2025 dans ce prestigieux et mémorable site de l'échangeur de l'Imété. J'aurais bien voulu procéder à ce lancement sur un site exclusivement agricole ou à fort potentiel agricole, comme le plateau de Batéké ou le site de Mongata, et pourquoi pas le Nord Kivu, mais les circonstances du moment et les impératifs liés notamment aux défis sécuritaires marqués par la guerre d'agression, nous imposés par le Rwanda, ne me l'ont pas permis. Souffrez que nous nous limitions à ces merveilleux sites d'illustre mémoire. Néanmoins, sur terrain, les activités du lancement de la campagne agricole se poursuivront sur toute l'étendue nationale de la République démocratique du Congo. Qu'il me soit donc permis, en tout premier lieu et au nom de toute la communauté des agriculteurs et opérateurs agricoles de la RDC et de toutes les formations professionnelles qui gravitent autour de l'activité agricole, de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir impulsé cette cérémonie de lancement de la campagne agricole 2024-2025, mais surtout pour avoir placé l'agriculture et la sécurité alimentaire comme priorité de son 4e engagement du second mandat, par la diversification de l'économie congolaise, notamment l'agriculture. En effet, la campagne agricole 2024-2025 représente une opportunité essentielle pour revitaliser le secteur agricole. Elle coïncide avec le début du second mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ainsi que le contenu de mon allocution d'ouverture de cette campagne agricole se veut une tentative de matérialisation de la vision du chef de l'État qui prône la revanche du sol sur le sous-sol. En d'autres termes, il s'agit de la revanche de l'agriculture sur les minéraux. L'agriculture congolaise a connu des périodes de gloire que je voudrais faire revivre à la nation congolaise. Ainsi, au 30 juin 1960, l'agriculture congolaise était l'une des plus florissantes en Afrique. Elle utilisait directement 75% de la main-d'œuvre active, sans compter les 10% qui étaient utilisés dans l'agro-industrie. Par ailleurs, sa contribution dans la formation du produit intérieur brut était évaluée à 30% et sa quote-part dans les exportations à 40% du total de la valeur des exportations nationales. Malheureusement, après l'accession du pays à l'indépendance, les performances de l'agriculture congolaise n'ont cessé de se dégrader de manière drastique à la suite de nombreux événements qui ont émaillé la période de l'après-indépendance de notre pays, la RDC. À cet effet, qu'il me soit permis de rappeler brièvement les événements déplorables ci-après à votre aimable attention. Il s'agit notamment des mesures de la zarianisation des années 1971,
des pillages successifs de 1991 et 1992, de la libération de la petite mine, des conflits armés à répétition, des climats d'insécurité permanents entretenus par les groupes armés non autrement identifiés, etc., etc. La décapitalisation de l'agriculture congolaise et l'état de la dégradation très avancée des infrastructures rurales communautaires ont eu pour conséquence la diminution des superficies cultivées, l'abandon des plantations modernes, la désertion du secteur par les actifs agricoles et le retour de l'agriculture de subsistance, et la recherche agronomique a été abandonnée à son triste sort plutôt. Ceci explique en partie la faible productivité du secteur, le faible taux de croissance des rendements toujours inférieur au taux de croissance démographique naturelle, un pouvoir d'achat fort limité, une insécurité alimentaire généralisée, une paupérisation de la majorité. Invité en vos titres et qualités respectifs, au regard de ce qui précède, j'ai décidé d'appuyer les coopératives agricoles ainsi que les agropoles, les fondations et les entrepreneurs agricoles et de faire des partenariats publics-privés. Le cheval Merci. Le cheval de bataille de mon ministère qui ambitionne de faciliter l'installation d'au moins 60 000 hectares de culture sur toute l'étendue de la République en raison de 2 000 à 3 000 hectares par province. Pour y arriver, mon ministère a commandé ce qui suit. En suivant scrupuleusement la procédure contractuelle régulière de passation de marché, il s'agit de 5 085 000 tonnes de semences de différentes variétés et spéculations déjà réparties dans les 26 provinces, 1 306 520 pièces de matériel aratoire, 306 520, y compris les houes, les arrosoirs, les binettes, les brouettes, les bâches, les bottes, etc., etc. 58 800 litres de pesticides, accompagnés d'appareils de traitement comme les pulvérisateurs et des équipements de protection phytosanitaire, dont les imperméables et les masques. 400 tonnes de fertilisants minéraux, dont NPK et urée, 37 500 000 mètres linéaires de boutures de manioc, 2 87 000 kg de semences améliorées de maïs, de riz, de légumineuses et de cultures maraîchères. Et dans le cadre de la motorisation agricole, mon ministère a déjà réceptionné une centaine de tracteurs accompagnés d'accessoires avec des pièces travaillantes sur les 1062 commandés, ainsi que 400 motos commandées, 70 séchoirs à énergie solaire commandés et 1000 vélos commandés. Il y a lieu de noter que plusieurs provinces ont anticipativement bénéficié de quelques matériels au regard de la nécessité et de l'urgence qui prévalait dans certains bassins de production
le suivi des activités de la campagne agricole à travers les itinérances et les évaluations successives afin que aboutissent à bon port toutes les activités que nous sommes en train de mener. C'est pourquoi, sur la liste citée si haut, nous avons 400 motos et 1000 vélos. C'est pour remettre à tout, dans les jours à venir, à tous les inspecteurs de l'agriculture sur toute l'étendue du pays, afin qu'ils continuent leur travail d'itinérance technique, ainsi que les 1000 motos, c'est pour les inspecteurs des collectivités qui sont dans leur propre chefferie. Mesdames et messieurs, merci. Mesdames et messieurs, ainsi se termine mon propos. Mais permettez que je place 2 mots en lingala. Mbote na bino. Nazoyoka te mbote na bino. Toyokani? Toyokani. Merci mille. Tata Mokonzi alobi, la revanche du sol sur les sous-sols ezali lokola solgan ya armée. Ministre de l'Agriculture, Excellence Madame la Ministre de la Jeunesse, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, très chers invités distingués à vos titres et qualités respectives, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du secteur, nous sommes réunis ici ce jour pour traduire en action la parole, la volonté, la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut et qui a voulu et qui espère et qui rêve que l'agriculture puisse faire sa revanche sur le sous-sol. Cela a été traduit politiquement dans le programme de son Excellence Madame le Premier ministre pour atteindre des objectifs qui sont principalement économiques, pour qu'on puisse voir un jour notre secteur agricole récupérer sa place, mais aussi social, pour atteindre l'objectif de sécurité alimentaire. Et pour mettre en place tout cela et pour réaliser ces objectifs, il faut une stratégie. Cette stratégie est traduite aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, qui organise aujourd'hui le lancement de la campagne en mettant en place effectivement une armée d'agriculteurs organisés dans les différents sous-secteurs de son domaine à travers des coopératives, des agriculteurs réunis dans le secteur privé et tout ce qui va avec. Et moi, aujourd'hui, j'ai l'honneur, au nom de son Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, de lancer la campagne agricole 2024-2025. Et pour cela, je ne peux que vous encourager. Merci.